Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 40 de Boruto. Alors, un très bon épisode qui marque en plus le début du tout premier arc de Boruto en animé de 2018, donc c'est vraiment pas mal ce qui s'est passé en termes d'événements. Et même si l'épisode était très bon, je suis obligé de vous dire que je l'ai quand même nettement moins aimé que l'épisode 39. Mais après, l'épisode 39 sur Mitsuki n'est pas vraiment comparable avec un épisode comme celui de l'épisode 40. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'histoire de Mitsuki, c'est issu d'un one-shot, donc c'est une courte histoire et en un seul épisode tu as le début, le milieu et la fin. Alors que l'épisode 40 c'est juste le tout petit début de quelque chose qui ne te donne la fin de rien du tout. Et en ça c'est pas comparable parce que l'épisode 39 te raconte une histoire complète tandis que l'épisode 40 te raconte un tout petit bout d'histoire. Donc malgré tout j'ai bien eu une meilleure impression sur l'épisode 39, mais j'essaye de prendre du recul parce que je me dis que c'est tout à fait normal aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'épisode 40 ne m'a pas plu, au contraire, j'ai adoré l'épisode 40. C'est juste qu'après cette hype de fou sur le 39, c'est un petit peu retombé, mais je suis quand même très satisfait du 40. En fait, c'est bizarre, avec la série Boruto, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser ni à quoi s'attendre. Parce que un coup, la série Boruto va t'emmener sur des chemins très différents de ce qui a pu exister dans Naruto et Naruto Shippuden, et la série Boruto fait même un petit peu sa pub sur ça. C'est-à-dire que c'est la nouvelle génération, mais la nouvelle génération fera des choses et vivra des aventures totalement différentes de la précédente. Et fera aussi des choix qui sont différents de la précédente génération. Sauf que parfois, il y a des moments des épisodes ou des passages, comme celui-ci, et c'était même le cas des épisodes 36 et 37 avec le jeu des clochettes, eh bien ça va se passer d'une manière très similaire à ce qu'on connaît de la série. C'est-à-dire que la première mission de la Team 7, déjà vous voyez, Team 7, c'est la même chose que la team de Naruto. Pourquoi avoir joué la carte nostalgie, etc. Comme quoi c'est la lignée, la descendance qui retombe dans la Team 7. Si on voulait vraiment jouer à fond la carte du Boruto, c'est pas la même chose que Naruto, etc. Fallait leur donner un numéro totalement différent. Ça nous aurait pas fait de mal à nous spectateurs, ça nous aurait pas changé vraiment la vie. Tu foutais le trio Ino-Shikasho en Team 7, ça me dérangeait pas forcément. Et ce truc qui se répète par rapport à la série Naruto, on l'a eu ici aussi. C'est-à-dire que, nouvelle mission, on leur dit que c'est une mission de rang C ou de rang D, enfin je me rappelle plus mais un truc très bas. On a Boruto qui n'est pas content d'avoir une mission de merde, tout comme son père à l'époque. Et au final, cette fameuse mission qui n'était qu'un rang C ou D, comme par hasard, on ne s'y attendait pas, va se transformer en mission de rang B, de rang A, voire même peut-être plus au final. Rappelez-vous de la fameuse mission avec Zabuza. Zabuza et Aku, c'était loin d'être rien. Donc à première vue, je ne pense pas que ce bout d'arc, etc. sera aussi épique que la période Zabuza, mais on se dirige vers une narration qui est très similaire. Attention, je ne dis pas que c'est nul, mais je dis juste que ça me perd un petit peu. Parce que la série dit vouloir se démarquer complètement de ce qui s'est fait dans le passé. Il y a même l'auteur de la série Naruto qui a dit « S'il faut tuer Naruto et toute l'ancienne génération pour que la nouvelle génération plaise aux spectateurs, on le fera. » Ben au final, pourquoi est-ce qu'on reste tant accroché à ce qui s'est fait dans le passé? Mais après, je fais des efforts, je comprends aussi, je me dis tout simplement que si, au 40e, ça fait beaucoup quand même, hein, 40 épisodes dans une série, on nous faisait une première mission qui est juste de rang C ou D, et qui se passe telle une mission de rang C ou D, du genre escorter une vieille riche comme on l'a vu avec la team Machocho, eh bien on se serait dit merde, j'ai perdu 20 minutes de ma vie à voir un épisode de merde. Donc il fallait trouver un bon compromis, et la série a préféré marcher dans les pas de ce qui s'est fait dans la précédente série Naruto. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Et d'ailleurs ça fait un très bon épisode. Alors vous allez me dire, tu parles beaucoup, tu essaies de donner des leçons, mais donne un exemple de ce que tu aurais fait à la place. Ben je vous en donne un. Je dis pas non plus qu'il est bon, qu'il est mauvais, mais en tout cas je suis sûr et certain que cet exemple-là aurait très largement changé de ce qui se faisait avant, il y a plusieurs années en arrière dans la série. On aurait pu avoir par exemple et reprendre cette scène, là où Boruto n'est pas content de ce qui se passe, on aurait pu avoir un Naruto, comme dans l'épisode, qui découvre que Boruto n'est pas content de ce qui lui arrive, qui essaye de lui faire la leçon, mais ça part en conflit. D'ailleurs, ça aurait fait un lien avec l'arc Momoshiki qui ne va pas tarder, dans lequel le conflit Naruto-Boruto va à peu près se régler. Et au lieu de conserver une mission de rang C ou D qui va se transformer miraculeusement en mission de rang A, eh bien Naruto aurait pu s'énerver un petit peu et lui dire « Ah bon, c'est ça que tu veux ?» et donner à Konohamaru et à la Team 7 une mission de rang B ou de rang A pour leur donner une leçon. Bien sûr en off, on aurait vu Naruto qui dit à Konohamaru « Veille bien sur eux », on aurait pu même avoir en off aussi un Naruto qui charge une équipe de 3 Jonin ou de 3 Chunin pour les escorter de loin, du genre pour vérifier que ça tourne pas mal, mais en gros donner une bonne leçon à Boruto sur le terrain. Et même cette mission-là aurait pu se conclure sur un échec, avec Boruto et sa team qui rentrent en ayant perdu. Première mission, échec. Si ça c'est pas différent de ce qui s'est fait à l'époque dans Naruto, peut-être que cette histoire-là ne vous plaît pas, mais vous êtes obligé de dire en zone commentaire qu'elle est différente de ce qu'il y a pu avoir à l'époque. Et je vais le redire, ça ne me dérange pas que ça soit fait d'une manière ou d'une autre, mais c'est la manière dont on communique.
C'est-à-dire que quand vous regardez les interviews des auteurs, quand vous regardez ce qui est dit, et sans parler d'interviews, parce que les interviews, faut y avoir accès, faut avoir le temps de les lire, et souvent on s'en fout un petit peu, mais juste dans la série, combien de fois on sent que Boruto essaye de se détacher de son père, des voies qu'a suivi son père, et combien de fois on nous montre que la nouvelle génération n'est pas pareille que l'ancienne. Ben je pense que pour marquer le coup, la première mission aurait été très sympa. Après attention, on est juste au début de la première mission, elle peut encore se finir comme un échec, elle peut être totalement différente de ce qui s'est passé à l'époque avec Zabuza, et je ne peux pas juger tant que cette intrigue-là ne sera pas terminée. Mais c'est vrai que quand on voit l'épisode 40, et vous me direz en zone commentaire, on a vraiment l'impression que c'est en train de se passer d'une manière un peu traditionnelle à la Naruto. Mais malgré tout, malgré ces critiques que je viens de faire, l'épisode était très très bon. Une ambiance très bien réalisée, le personnage de Mitsuki que j'ai adoré dans ses répliques et dans sa manière de rester lui-même, et j'ai beaucoup aimé le fait que Mitsuki a su se mettre à l'encontre de Boruto, et tenter de le raisonner en lui disant là tu as tort, là tu ne fais pas ce qu'il faut faire, et on commence à avoir un Mitsuki qui correspond à l'épisode 39, c'est-à-dire que même s'il a décidé de suivre son soleil, Boruto, eh bien Mitsuki continuera d'agir par lui-même, de faire ce qu'il a décidé. Alors que c'est vrai que jusqu'à l'épisode 37, on avait un Mitsuki qui n'était pas fidèle à l'épisode 39, enfin au one-shot plutôt parce que l'épisode 39 n'était pas sorti, bref, vous m'avez compris. Tout simplement parce que Mitsuki suivait partout, pas à pas, ce que disait Boruto et ce que faisait Boruto sans vraiment le contrarier. C'est arrivé quelques fois, mais sans plus. Alors que là, on a vraiment eu un Mitsuki qui s'est mis de manière comique, mais qui s'est tout de même mis en opposition face à Boruto, et j'ai vraiment adoré ce genre de choses. Cet épisode-là m'a très légèrement déçu sur le personnage de Sarada. Disons que j'en attends un petit peu plus sur elle dans la série, comme un personnage féminin fort, cool et badass, et j'espère qu'elle ne sera pas mise au 3e degré. 1er degré Boruto, 2e Mitsuki, 3e Sarada. Forcément que Boruto sera le 1er degré, mais j'espère quand même que ce fameux 2e degré sera partagé entre Mitsuki et Sarada. Mais sinon, toute cette intrigue au village, ce mystère qui plane, on voit qu'il y a un péage qui a été installé au pont. D'ailleurs, ça fait un petit peu penser au pont de Tazuna, qui était plutôt au cœur de l'intrigue par rapport à Zabuza, même si ça a dérivé après. C'est encore une histoire de pont. Et on voit que des choses un petit peu bizarres se passent, avec par exemple l'ancien chef du village qui était très proche de ce que pouvait être Naruto, et Boruto s'en rend compte, vous avez vu, il a cheaté, sauf que ce gars-là est décédé, et que finalement c'est sa fille, je crois qu'elle s'appelle Kiri ou quelque chose comme ça, elle a pris la relève, et disons que même si elle a l'air d'avoir un mental solide, elle n'a pas l'air d'avoir l'étoffe de son père, d'après la description qu'on nous en a fait. Elle a l'air d'être plutôt incompétente par rapport à son pauvre père. Et surtout, un petit peu trop imbue de sa personne, et un petit peu trop aussi cachotière, parce que la vraie intrigue ne nous a toujours pas été révélée dans cet épisode-là. On sait, il y a l'histoire de droit de passage, de machin, les droits sur le pont que l'autre clan veut acquérir et tout ça, c'est un petit peu le cœur de la querelle, mais je pense qu'il y a encore d'autres choses qui ne nous ont pas été révélées, qui vont arriver par la suite. Et bien sûr, comme on s'y attendait tous, les 3 genin ont été écartés, puis finalement Konohamaru se dit on ne peut pas repartir comme ça, sinon c'est la honte, alors on va se les faire tout seul. Et on se retrouve confronté à cette bande d'ennemis, qui est quand même très mystérieuse, ce groupe-là, qui ont des designs plus ou moins classe selon les bonhommes, c'est vrai que celui-là est quand même plutôt réussi. Après les autres, on peut pas forcément en dire autant, mais disons que cet épisode et ce début d'arc va permettre d'éduquer les jeunes ninjas. Ils en savent beaucoup pour leur âge, mais il y a énormément de choses qu'ils doivent combler. Vous avez vu quand ils ont été distraits par un cochon là dans l'herbe, ou un sanglier ou je sais pas quoi et sa famille, ils ont cru que c'était une menace, donc ils ont beaucoup de choses à apprendre. Boruto bien sûr doit apprendre qu'il doit travailler en équipe et ne pas foncer tout seul. D'ailleurs ça lui a coûté une coupure à son bras, et il a commencé à comprendre aussi, en sachant que Boruto ne peut pas compter sur Kyuubi étant donné qu'il n'a pas de Kyuubi en lui jusqu'aux dernières nouvelles. Je vous dis ça parce que je repense à Haku et au fait que Naruto avait justement laissé dégager sans le faire exprès le chakra de Kyuubi qui était ressorti et qui avait permis de reprendre le dessus sur le combat face à Haku. Donc cette carte-là, la carte Joker, ne peut pas vraiment être jouée par Boruto. Il est un petit peu plus livré à lui-même que Naruto lui-même ne l'était, sauf que Naruto ne savait pas qu'il avait Kyuubi en lui. Mais malgré lui, il l'avait. Donc ce qui se passe en fin d'épisode, une fois que cette intrigue-là a été posée, beaucoup de mystères à droite à gauche, qui est honnête, qui n'est pas honnête, et ça j'ai beaucoup aimé aussi, eh bien on se rend compte qu'un piège a été mis en action pour pouvoir capturer la jeune nouvelle chef de village, et en même temps pour semer le trouble parmi les jeunes genin et Konohamaru. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Konohamaru. Rappelez-vous du petit merdeux qui se cachait partout dans Konoha, et regardez maintenant le brave chef d'équipe qu'il est devenu. Je trouve que son évolution est vraiment très très cool. Et un truc qui m'a interpellé, parce que la scène au final, le guet-apens et tout ça, voilà, on pouvait s'y attendre, ça ressemble limite à une intrigue d'épisode hors série. Et en fait quand j'ai vu cette scène, je me suis dit que les villageois étaient sûrement de mèche, qu'ils avaient infiltré le village ou quelque chose comme ça, et que là en pleine nuit ils se retournaient contre l'équipe de Konoha. Sauf que non, ils sont sous l'emprise d'un genjutsu. Alors c'est bien beau, ça explique tout, mais ce genjutsu là, qui l'a lancé et comment il l'a lancé? Parce que vous avez vu, il y a tout un tas de personnes qui sont prises dedans. Alors un genjutsu, une illusion, ça ne se lance pas forcément avec les yeux. Vous savez, les dojutsu,
le Sharingan, etc. Ça peut se lancer aussi avec des techniques un petit peu plus classiques. Mais on se rappellera bien que dans la série, on nous a expliqué que les genjutsu qui sont lancés par les yeux sont nettement plus puissants que les genjutsu qui ne sont pas lancés par les yeux. Et j'ai tendance à penser qu'il risque d'y avoir un gars ou une fille qui possède des yeux un petit peu particuliers, pas un Sharingan, je ne pense pas, mais voilà, un petit peu comme Kurenai Sensei, vous vous rappelez? Ou la fille de Kurenai Sensei Yasuma, elle s'appelle Mirai, qui ont des yeux particuliers capables de réaliser des illusions. Eh bien, quelque chose de similaire risque d'être créé. Parce que même si ce ne sont pas des ninjas qui ont été manipulés, ou des personnes puissantes, etc., je pense que ça demande quand même un genjutsu pas mal balèze pour arriver à contrôler autant de personnes à la fois. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que ce sera quelqu'un qui a des yeux un petit peu particuliers. Je peux me tromper sur ce coup, mais je pense qu'il y aura un petit truc spécial par rapport au genjutsu, quelque chose comme ça. Sachant que Sarada n'a même pas pu repérer l'origine de ce genjutsu grâce à son Sharingan. Donc je pense qu'il y a quelque chose de particulier qui se cache là-dessous. Écoutez les devins, on arrive à la fin de cette review de l'épisode 40, vous avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je suis perturbé par le fait que ça marche énormément sur les traces de la série originelle Naruto, une intrigue sinon dont j'attends de voir le développement en épisode 41, etc. D'ailleurs, pour en savoir plus sur la suite, les spoils vont arriver très rapidement sur ma chaîne, je vais les enregistrer là juste après dès que je finis avec cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour tous les likes, les j'aime, ce soutien là est super important de votre part. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.